réunis ici depuis plus de 10 jours à communier et à fêter avec les femmes de la région dans le cadre de l'organisation de la foire régionale pour les femmes de Louga. Donc les paroles que je vais soulever ici, c'est plus des mots de remerciement. Je voudrais tout d'abord remercier les ministres membres du gouvernement qui nous ont bien voulu accompagner pour la réussite de cette activité. Je commencerai par Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et Monsieur le ministre de la Formation des Microfinances. Toutes ces autorités nous ont accompagnés. Toutes ces autorités ont mis à la disposition des femmes de la région des matériels pouvant les accompagner dans les activités génératrices de revenus. Je voudrais de vive voix les en remercier. Je voudrais remercier également les autorités administratives, les préfets de département de Louga, de Linguère et de Kébémer, de même que les sous-préfets de ces départements-là et leurs adjoints, et remercier en même temps les chefs de service et vos collaborateurs. Ces autorités administratives ont bien compris le concept. Ces autorités administratives ont bien participé aux différentes activités que nous avions eu à organiser ici dans le cadre de la semaine du 8 mars. Ces autorités administratives nous ont permis de voyager. Nous avons, à cette occasion, revisité l'histoire de la région. Nous avons revisité l'histoire du Cayor aujourd'hui même. Nous avons revisité l'histoire du Jolof et celle du Nyambour. Et comme vous le savez, la région de Louga a une spécificité parce que composée du Nyambour, du Cayor, du Jolof, du Bawol, une partie du Walo, du Guet et du Bawor. Donc les représentations que nous avons eues à présenter nous a permis de montrer la richesse culturelle de la région de Louga. Donc, mesdames et messieurs, soyez-en remerciés. Je vous félicite très vivement parce que vous avez dépassé nos attentes. Vraiment, je suis satisfaite par rapport à toutes les actions que vous aviez eu à mener pour la réussite de notre activité. Nous avons aussi revisité les potentialités économiques de la région, parce que nous sommes dans une zone agro-silvo-pastorale. C'est dans le Jolof où les femmes de Linguère nous ont bien gâtés avec des produits laitiers. Nous avons aussi la zone des Niayes, les femmes de Tchep et de Lompoul qui ont eu à montrer leur savoir-faire. Nous avons une frange maritime, encore les femmes de Lompoul et de Tchep, et une partie du bassin arachidier. Donc dans le Cayor, le Kébémer, Sagataguet, entre autres, je ne vais pas tous les citer. Tout à l'heure, le préfet de Kébémer est revenu sur tout cela. Je voudrais aussi remercier les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, c'est-à-dire les maires des communes, les présidents de conseil départemental également, mais aussi les honorables députés. Ces acteurs politiques nous ont aidés. Nous ont aidés en offrant à ces braves femmes des lots qui leur permettent de mener à bien leurs activités économiques. Tout à l'heure, nous avons cité
le préfet de Kébémer et le comité d'organisation a cité toutes ces autorités-là. Je ne voudrais pas y revenir. Mais aussi mention spéciale au président de l'Assemblée nationale qui a offert aux femmes un important lot de matériel. Je voudrais également féliciter le comité du 8 mars. Le comité du 8 mars, composé des femmes chefs de service et des hommes, M. Cissé, des hommes chefs de service également, qui de jour comme de nuit nous ont accompagnés vraiment pour une bonne organisation de l'activité. Ils ont été toujours présents et même d'ailleurs, ils m'ont dit à un moment donné, ils ont eu à passer la nuit ici à la foire. Donc soyez-en remerciés et je vous félicite. Donc je vous exhorte, chef de service comité d'organisation du 8 mars, et je pense à Madame Mariam Ndiaye, je vous exhorte en rapport avec les femmes de Louga, en rapport avec les collectivités territoriales, de pérenniser cette activité. Effectivement, c'est une première édition, mais nous, en tant que fonctionnaires, nous sommes appelés à être affectés ailleurs. Donc, je vous confie le projet que vous allez dérouler, que vous allez pérenniser encore et encore pendant des années durant. Donc, c'est votre bébé, il faut prendre soin de lui. Je voudrais aussi, parmi les actions que nous avons eu à mener, revenir sur le dialogue islamo-chrétien qui a été mis en exergue ici dans cette foire. Parce que lors de la journée du 8 mars, nous avions eu à organiser une conférence religieuse à laquelle ont participé le curé de la paroisse qui a eu à nous faire une belle prestation sur le thème. Elle a insisté sur la place de la femme dans la société. Il y a eu aussi, Seïda, une dame, une religieuse, qui a eu également à faire une conférence et revenir aussi sur la place et le rôle de la femme dans l'islam. Donc, c'est un moment qui nous a beaucoup séduit, vraiment, et je tenais vraiment à remercier ces acteurs qui ont eu à nous faciliter l'organisation d'une telle activité. Je voudrais aussi remercier les acteurs culturels pour leurs prestations. Vraiment, ils nous ont permis de montrer le rôle de la femme dans les foyers religieux, le rôle de la femme au niveau de la gestion du pouvoir. Tout à l'heure, dans la prestation de la scène sur Yassine Boubou, ils nous ont montré comment la femme est puissante dans la gestion des affaires publiques et politiques. Et lors de la prestation aussi de la scène sur les femmes de Nder également, les artistes de Louga nous ont montré la puissance de ces femmes dans le royaume du Wallo. Ils nous ont montré le rôle que Ndiambot Mbodj a eu à jouer, le rôle que Ndate Yalla a eu à jouer dans la gestion du royaume. Et aussi, ils nous ont rappelé certaines figures historiques comme religieux, comme Sokhna Fati Absa Diop, Sokhna Fati Issa Diop plutôt, excusez-moi. Il y a aussi, on doit aussi rendre un hommage à Sokhna Assou Si de Seigne Babacar, ici à Louga même,
Donc parfois on oublie ces figures emblématiques, mais je pense que ces manifestations sont une occasion de revenir sur ces femmes-là qui ont eu à jouer des rôles importants dans les royaumes, dans les anciens royaumes, mais aussi dans l'islam. Donc je voudrais vraiment, à l'occasion de ces 8 mars, revenir sur l'expertise de ces femmes-là et l'ingéniosité de ces femmes. Donc, Monsieur Cissé, soyez rassurés que le 8 mars, ce n'était pas une occasion pour montrer l'expertise des femmes qui s'activent dans des activités génératrices de revenus, mais c'est toutes les femmes qui sont concernées par les actions que nous sommes en train de mener. Qu'il s'agisse de femmes au foyer, qu'il s'agisse, comme vous l'appelez, des femmes génératrices de soins, qu'il s'agisse des femmes fonctionnaires, qu'il s'agisse des femmes de ménage et autres. Notre souhait, c'était de réunir toutes les femmes de toute obédience, toutes les femmes de toutes les couches sociales. Donc, rassurez-vous, la foire aujourd'hui, le 8 mars, c'était une occasion pour organiser cette foire, montrer l'expertise de ces femmes-là, mais les actions vont continuer. Ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons porter le plaidoyer. Nous allons porter l'affaire devant les autorités supérieures pour que les recommandations issues des ateliers que vous avez eu à organiser puissent connaître des issues heureuses. Vraiment, je voudrais remercier tout le monde encore une fois. Je remercie aussi les journalistes. Mention spéciale aux journalistes qui ont eu vraiment à nous accompagner, à vulgariser l'événement, à montrer que à Louga, les femmes sont prêtes à accompagner les autorités pour le développement de notre localité. Donc je vous remercie à vous tous. Je voudrais également remercier les exposantes, les femmes qui ont eu à quitter leur foyer, qui ont eu à fêter avec nous pendant plus d'une semaine la semaine de la femme, qui ont eu vraiment à démontrer leur savoir-faire, leur expertise. Je vous remercie et je vous félicite pour tous les efforts que vous avez eu à déployer. Donc, on me demande de faire une publicité pour les femmes. Donc, je vous exhorte à aller visiter les stands et à acheter les produits qui sont exposés par les femmes. Merci à vous tous. Maintenant, les cadeaux. DJ s'il te plaît. Ouais, DJ, DJ bu teg dama wor léegi 5 minutes ou bien 2 minutes en wolof après les cadeaux. Yéen ñi bëgg a joxe cadeau ñëpp après ngeen ñëw. Bon, il y a Nafissatou qui m'a posé une question. Elle voudrait savoir pourquoi j'ai eu l'idée d'organiser une telle activité dans la région de Louga. Donc, ce qui nous a motivés, c'est que le 8 mars doit être une opportunité pour les femmes de montrer leur savoir-faire. Une opportunité pour les femmes de montrer leur ingéniosité. Une opportunité pour les femmes de montrer les actions qu'elles sont en train de mener sur le terrain. Encore que la région de Louga regorge beaucoup de potentialités. Il y a des potentialités économiques énormes. En effet, nous sommes dans la zone agro-silvopastorale. Nous sommes dans la zone des Niayes. Nous sommes également dans une zone où il y a des cours d'eau.
où il y a une frange maritime et également nous sommes dans une partie du bassin arachidier. Toutes ces potentialités devraient être mises en valeur, mises en exergue, et les femmes ont un rôle important à y jouer. C'est pourquoi nous avons pensé, en organisant cette foire, nous allons attirer, les femmes vont attirer l'attention des autorités. Et comment? En démontrant montrant ce qu'elles savent faire et en montrant pour chaque localité qu'elles ont des opportunités, des potentialités à démontrer. C'est pourquoi nous avons pensé que si on organise cette activité, non seulement les femmes de la région vont mieux se connaître, mieux partager des moments de communion, mais également entrer en partenariat dans les différentes activités qu'elles sont en train de mener. Et pour preuve, on nous a dit tout à l'heure que les femmes du Cayo ont eu à créer une coopérative avec l'accompagnement des services de l'État. Et là, nous, on souhaite qu'il y ait une coopérative régionale qui va regrouper toutes les femmes de la région de Louga. En wolof.